Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous prenons la parole pour celles et ceux que le monde finit par oublier, celles et ceux dont les voix sont étouffées par le bruit des bombes, par la peur. par la faim, Alors aujourd'hui, nous nous refusons refusons le le silence. silence. J'ai participé à de nombreux combats. J'ai vu de nombreux copains exploser en mille morceaux. Certains sont morts dans mes bras alors que j'essayais de les réanimer. J'ai perdu 23 amis, 23 frères. Ce sont les mots d'Israélaït, soldat israélien. Dans ce témoignage, il nous transmet les horreurs qu'il a vécues. Il y a également Adèle, mère de 2 enfants, enceinte de 4 mois, qui porte la vie alors que la mort rôde à chaque instant. Il me semble également important de notifier qu'Adèle et ses enfants vivent en l'absence de soins. Ce ne sont que deux témoignages, parmi tant d'autres, Tous subissent la famine, le manque d'eau, de soins alors que le droit à la vie est censé être universels. Parmi eux, il y a Alaa Bourami, un travailleur humanitaire palestinien sur le terrain, témoin direct de l'horreur qui tente de sauver des vies au milieu du chaos. Un nom parmi tant d'autres, devenu symbole d'une population piégée, un quotidien indigne, anormal Et et inhumain. inhumain. Il porte un traumatisme profond, invisible mais durable, celui qui marque les corps et les esprits. Celui qui brise les enfants avant même qu'ils aient grandi. Ces réalités ne sont pas des opinions. Elles sont documentées et dénoncées par des organisations telles que Amnesty International ou encore la Ligue des droits de l'homme et par des témoignages directs recueillis sur le terrain à Gaza. Tous vivent dans une insécurité permanente, sous la menace constante des bombardements, sans savoir si le lendemain existera encore. Il est essentiel de rappeler qui sont les auteurs de ces actes et quelles sont leurs motivations profondes. Tout d'abord, le gouvernement israélien, incarné notamment par Benjamin Netanyahou, ainsi que par l'armée israélienne et ses chefs militaires, qui imposent une domination brutale sur un peuple tout entier. Leurs objectifs principaux: récupérer et contrôler le territoire palestinien afin de permettre la création et l'expansion d'un État juif. Justifié par l'idée de la terre promise, évoquée dans les textes religieux. À cela s'ajoute une logique de vengeance, renforcée après les événements tragiques du 7 octobre 2023. Pour rappel, les assauts du Hamas, un groupe terroriste palestinien, ont fait près de 1205 morts et sont le début d'une nouvelle étape de la guerre dans la région d'Israël. Ces motivations, mêlant idéologie, religion, pouvoir et représailles, nourrissent une discrimination qui nie les droits fondamentaux d'un peuple et perpétue un cycle de violence injustifiable. Et pourtant, malgré l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui, je cite, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, Malgré les principes fondamentaux de protection des civils, ces femmes, ces hommes et ces enfants continuent de vivre dans la peur la faim et la souffrance. C'est pour eux que nous avons écrit cette plaidoirie. Parce qu'ignorer leur situation Sera serait accepter l'inacceptable. Famine, Insécurité, bombardement, traumatisme, terre promise, vengeance, mort. il faut que ça s'arrête. Mais comment Comment? la population peut être aidée? Tout d'abord, en 2025, des aides sont mises en place. Le mouvement des activistes de solidarité internationale lance l'opération des flottilles. Qui consiste à apporter le maximum de soins vitaux, nourriture et eau aux civils à Gaza. L'opération a commencé avec le Consciencieux, le premier bateau à prendre la mer. Le bateau a été frappé par des drones israéliens, alors qu'il se situe dans les eaux internationales. Cette attaque a empêché le Consciencieux d'aboutir à sa mission. Mais heureusement, d'autres bateaux ont par la suite pu atteindre leurs objectifs. Pour pouvoir aider les familles touchées, Il faut soutenir les associations, comme par exemple Action contre la faim ou encore Secours Islamique France, ce qui leur permettrait d'avoir plus de moyens pour pouvoir venir en aide aux civils. Mais la vraie question est, comment comment il faut soutenir. pouvons-nous faire pour arrêter tous ces massacres? Eh bien, nous vous répondrons qu'il y a différents moyens. Il faudrait tout d'abord qu'il y ait une discussion entre les deux pays qui aboutisse à une entente afin de partager la Palestine en deux États égaux. Il faudra arrêter de fournir des armes à l'Israël et au Hamas afin de minimiser les attaques. L'ONU pourrait également se rassembler pour faire pression sur le gouvernement et les armées israéliennes, ainsi que créer un gouvernement de transition temporaire. Notre responsabilité
dépasse le simple débat. C'est par nos choix et nos actions qu'aujourd'hui se construit un avenir plus juste et solidaire. Refuser l'injustice maintenant, c'est offrir à demain l'espoir d'un monde meilleur. Agissons avec courage et conviction, car Car c'est ensemble que nous pouvons faire la différence.